Bonjour les signes d'eau, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 septembre 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Nous avons donc ici les signes d'eau, donc avec le poisson, le cancer et le scorpion. Donc voilà, si vous avez votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire dans ces trois cartes, on se retrouve du coup tout au long de la vidéo. Sinon, je vous ferai un petit coucou après chaque signe. Voilà, donc je vais aller prendre maintenant les énergies pour le poisson, pour les poissons, pour cette nouvelle semaine qui démarre. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Qu'il fait beau, que vous pouvez profiter un petit peu encore des dernières chaleurs. Le matin, c'est pas très chaud. Pas très chaud le matin, mais bon. Voilà. Donc, je poste, on est dimanche. Là, je suis en train de faire ma guidance le samedi. J'entends un bruit bizarre. Bon. Allez, hop là. C'est parti. On a ici la gratitude. Donc, on vous demande ici de cultiver la gratitude, les poissons. Voilà, gratitude dans tout ce qui peut se passer de bien dans votre vie, les cadeaux de la vie que vous pouvez recevoir. Ouais. On est parti avec l'oracle akashique et on va voir ce qui ressort dans votre tirage. C'est parti. On a le cercle. Alors le cercle, ça peut être ici le cercle amical, le cercle social. Oui, c'est pareil. Le cercle familial, je veux dire, ou le cercle, ou le fait de tourner en rond, tourner en boucle dans une situation. Peut-être le fait de faire un choix, on tourne en rond avant de prendre une décision. Alors, votre état d'esprit actuel, qu'est-ce qu'on a? On a ici la réussite et le mouvement. Bon, ok. Donc, c'est votre état d'esprit actuel, la réussite, le mouvement. Ok. Alors, il y a des choses qui se mettent en mouvement ici dans votre vie, les poissons, qui pourraient vous amener à une réussite. Alors, on va voir. On a l'amour, le réseau, l'injustice et le rejet. On voit ici que vous allez tourner le dos à une certaine injustice ici en vous reconnectant à l'amour. Le réseau ici, je le vois surtout, vous savez, c'est tous les petites capillarités qu'on a dans le cerveau et tout ça, là, tout ce qui se met poum, tous les neurones, tout ça, je le vois surtout comme ça ici. Je vois que vous allez vous reconnecter à l'amour. Ok. Pourquoi? Parce que, non, c'est pas pourquoi, parce qu'il y a l'injustice ici, donc vous fermez les yeux à une certaine injustice, peut-être un vécu que vous avez eu peut-être ultérieurement, peut-être dans le passé ou dans votre enfance ici, il y avait cette notion peut-être de sensation de rejet, peut-être que vous avez la blessure du rejet, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent ici pour vous. Hein. On va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit. Donc la dernière carte, c'est la synthèse du tirage. Hein. Hop. Ah bah tête. Je vais pas la prendre parce que je sais pas dans quel sens la prendre. Allez, on y va. Il faut que je coupe d'abord, s'il vous plaît. Merci. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour cette nouvelle semaine qui démarre? Le valet de Pentacle sur la réussite. Alors, vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles au niveau de la famille ou alors des finances. L'un ou l'autre, ou peut-être l'un et l'autre, qui sait. On pourrait aussi pour certains ici débuter un nouvel emploi, un nouvel apprentissage professionnel, peut-être une formation. J'ai l'impression que quand je vois ce dessin ici, que vous aimez en fait apprendre, vous avez besoin de vous nourrir en fait d'apprentissage. Vous apprenez en fait tout le temps. On apprend tous toute notre vie, mais j'ai l'impression que vous avez cette soif d'apprendre. On a ici la tempérance à l'envers. Malgré tout, ici, on voit qu'il pourrait y avoir un petit déséquilibre ici ou alors quelque chose de problématique ici qui pourrait arriver. Mais bon, cette carte est quand même positive à côté. Alors, par rapport à un déplacement, pour moi, j'ai l'impression que vous avez du mal à régler certaines choses. Mais ça va vous demander ici de faire un déplacement vers une personne, des personnes ou une situation en particulier. En tout cas, c'est ce que vous prévoyez. On a ici le 2 de Pentacle à l'envers. Alors,
On voit ici, par rapport à ça, je pense que le déséquilibre, il est plus lié à l'argent. Ok. Parce qu'on voit que vous allez dans l'apprentissage, apprendre des nouvelles choses, mais ça va peut-être vous demander ici de mettre la main dans votre porte-monnaie ici, hein. On parle aussi de manque d'organisation pour certaines personnes. Est-ce qu'elles sont toutes à l'envers? Ce qui serait un peu bizarre. Ouais, bon, pardon, je vais la reprendre à l'endroit. Parce que si c'est ça... Ouais, bah oui, j'avais pris mon jeu à l'envers. Donc c'est ça. Alors c'est la tempérance à l'endroit, c'est mieux. Et le 2 de pentacle à l'endroit. Je comprenais pas pourquoi on était parti sur la réussite et le valet de pentacle juste dessus et qu'on allait dans le négatif derrière. Je comprenais plus. Parce que moi je vois ici des coupes qui sont vraiment pleines, hein. On voit que c'est comme si la paix rentrait dans votre vie ici et qu'il y avait un début de guérison, hein, peut-être par rapport à la blessure de rejet ici, hein. Donc je préfère cette carte en ce sens-là, hein. Je la comprends mieux du coup. On a ici le 2 de pentacle sur le cœur, hein, l'amour. On voit que vous savez gérer, hein, au niveau argent ici. On pourrait aussi... excusez-moi. Oh, il fallait que ça sorte. Les énergies arrivent à un moment, il faut que ça ressorte. Alors, ici... on voit que vous pourriez peut-être pour certains aussi investir, hein, de façon assez judicieuse, de bien placer votre argent, hein, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? La dame de bâton. Alors, sur le réseau, ambition et réussite dans les projets entrepris. Bon, écoutez, il y a une belle semaine qui arrive ici. On voit que vous allez célébrer ça avec vos amis ou vos proches, hein, vos proches, votre famille, on va dire. Et on voit qu'on a le 6 de pentacle ici. Ah ben, dis donc, on a beaucoup de pentacles. On a 3 pentacles en fait. Et la coupe quand même, les 3 de coupe. Ok. Donc équilibre des finances à venir, hein, du coup. Vous voyez même avoir un gain d'argent pour certains. Donc vous allez peut-être l'investir. Au niveau au niveau pécunier ici, pour certains, je ne vais pas dire pour tous les poissons, vous êtes assez... voilà, vous n'avez pas à vous plaindre, on va dire, hein. Alors la synthèse ici, on a l'association. Alors, de quoi ça nous parle avec cette association? Le chariot. Ouais, il y a le triomphe. Vous avez un sacré... Vous avez un sacré tirage, les poissons, pour cette semaine. En tout cas, il y a une pleine réussite, hein, pour la semaine. Je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, il y a des choses ici qui s'avancent positivement dans votre vie, hein. Revalorisation de vos capacités. On voit bien ici que vous allez faire un nouvel apprentissage. Il y a quelque chose qui va arriver à son terme aussi. Donc, on parle de triomphe. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Allez, on va aller voir avec le Béline. Oh, là, il y a une belle semaine en tout cas pour vous, hein. On sort, hein, on guérit d'une blessure ici et j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se débloquent derrière. Est-ce que la blessure du rejet, ça vous parle, les poissons? Dites-le moi en commentaire. Pardon. Oh, dis donc. J'ai une journée très chargée et je crois que les nerfs sont en train de retomber. Alors, on a ici l'accident. Ok, quelque chose qui s'arrête brutalement. Je pense que c'est pour du positif. Et du coup, ici, on a la famille. Alors, j'ai l'impression que vous allez régler quelque chose par rapport à la famille. Donc, peut-être que la blessure du rejet vient ici de votre milieu familial. Vous vous êtes peut-être senti rejeté par rapport à votre famille. On voit que du coup, on y met fin à cette blessure du rejet, mais vraiment de façon nette. Ok ? On a la fatalité, on coupe justement avec ce qu'on pensait être de la fatalité. On vivait avec ça, ce chagrin ou cette blessure, ce traumatisme peut-être que vous avez vécu pendant l'enfance. On voit que vous allez couper avec ça. On voit ici que vous aurez l'appui de quelqu'un pour vous aider. On voit que vous allez du coup prendre du temps pour vous, du coup vous reposer, repartir sur des bonnes bases ici et chasser toute méchanceté ici de votre vie. Hein. On voit que vraiment vous décidez d'aller vers la paix et faire que votre vie en fait coule comme un petit ruisseau tranquille. On a ici la carte du procès, le fait de couper avec quelqu'un ou quelque chose, ou couper avec justement cette blessure du rejet. Hein. Donc vous voyez si vous les poissons, vous avez vraiment cette notion si vous vivez vraiment cette notion de rejet. C'est pas forcément dans la famille, hein. C'est peut-être le fait d'être rejeté en société. Je sais pas. Il y a une notion de rejet ici. Donc vous voyez, dites-moi, hein, si ça vous parle ou pas.
Allez, on va aller voir maintenant l'oracle de la destinée pour les autres signes. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? J'allais le mettre à l'eau. Alors, pour le travail, on a quoi? Insatisfaction professionnelle. Peut-être que vous allez mettre fin à un travail qui ne vous convenait pas pour aller vers autre chose. On a ici, dans l'épanouissement personnel, ici, on a la déception personnelle. Alors, est-ce que c'est lié? Donc, en tout cas, vous êtes déçu de quelque chose. Par rapport au travail, il y a des contraintes financières. Ok. Bon. Et stabilité financière. Alors, je pense que vous quittez peut-être pour certains un ancien travail ou une période comment dire, de chômage. Et du coup, vous retrouvez la stabilité au niveau des finances. Alors ici, par rapport à la santé, qu'est-ce qu'on a? Fatigue mentale. Par rapport au cœur, ici, on a distance émotionnelle. C'est pas forcément avec un chéri ou une chérie, hein. Ça peut être aussi avec une personne de votre famille. Au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on a encore? De l'anxiété. Et au niveau social, qu'est-ce qu'on a? Rencontre importante. Donc là, on n'y va plus du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous, pardon. Encore, ici, sur le cœur, déception amoureuse, distance émotionnelle, déception amoureuse. Donc, c'est peut-être, ici, on parle bien de votre autre. Rupture émotionnelle. Ok. Au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on a? Équilibre émotionnel. Donc, on revient ici on parlait d'équilibre, de retrouver un certain équilibre, donc notamment aussi dans la santé. Donc, c'est aussi dans le lot. On a ici l'éclaircissement en amour. Vous allez ici peut-être prendre du temps en fait pour réfléchir à ce que vous voulez, c'est ce que vous recherchez vraiment au niveau de l'amour. Ici, c'est bon. Qu'est-ce qui me manque? Ah oui, l'épanouissement personnel. Perte de sens. Obstacle à la réalisation de soi, et B. On continue. Remise en question personnelle. Eh bien, ça arrive à tout le monde à un moment ou à un autre. Et on a ici bonheur intérieur. Je pense que vous avez fait un travail ici sur vous. Je pense que vous êtes déjà en train de... Parce que quand je vois la réussite qu'il y a derrière dans le tirage, pour moi, c'est obligé. Vous avez fait déjà ce travail. Vous êtes vraiment... Si vous n'avez pas terminé, vous êtes vraiment pas loin, pas loin de réussir. Vraiment, vous êtes en quête de ce que vous voulez vraiment obtenir dans votre vie. J'ai l'impression que derrière, ça suit. Ce tirage est très encourageant en tout cas. Voilà. Ok, j'en ai terminé ici pour les poissons pour cette semaine. Je continue donc ensuite avec... Donc on va enlever la carte ici. Donc, les poissons, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Sinon, je continue avec le cancer et le scorpion. Si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire, on se retrouve tout de suite. Le temps pour moi de ramasser mes cartes. Voilà, donc on n'oublie pas aussi de cultiver la gratitude. Remercier pour le beau tirage, pour ce qui va arriver de beau dans votre vie. C'est important de remercier pour en avoir encore plus. Voilà. Allez, les poissons, à bientôt. Et du coup, on va aller voir les cancers. Le temps pour moi de ramasser mes cartes. Je mets une petite pause pour raccourcir un petit peu la vidéo. À tout de suite. Allez les cancers, on va aller voir votre énergie du jour, pour la semaine. Votre énergie pour la semaine, pardon. Les cancers. Alors pour la semaine du 15 au 21 septembre, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme repère? Elle est tombée là. Pour les énergies de cette semaine, on a ici l'été. L'été, ok. On va aller voir ce que ça nous dit dans le tirage. L'été. Alors l'automne, c'est le fait de se dépouiller de quelque chose, de se défaire de quelque chose. Le printemps, c'est de renaître. Après peut-être une situation difficile. Alors l'été, l'hiver, les choses qui sont figées en hiver. Alors l'été, c'est pour moi quelque chose d'éblouissant. C'est le soleil, c'est le succès, c'est la santé. On va aller voir ce que ça nous dit. En tout cas, les poissons juste avant avaient un beau tirage, donc un tirage pour les signes d'eau. Il y a souvent des similitudes. On a ici la résilience et l'ouverture du cœur. Ok. On voit que vous avez su rebondir par rapport à une situation ici, que vous vous ouvrez à la nouveauté. C'est peut-être quelque chose que vous avez peut-être barré avant, bloqué avant, et finalement, vous laissez une chance à quelque chose ou à quelqu'un. On a ici l'ancrage, dépasser ses peurs, la famille et l'association. Ok, vous pourriez travailler ici pour une association ici. Par rapport à la famille ici, vous êtes protégé par quelqu'un qui est passé de l'autre côté.
Pour moi, c'est flagrant ici. Il y a, par rapport à certaines situations, on vous demande un certain ancrage, d'être bien focus sur ce que vous voulez faire ou obtenir ici. Ça va vous demander pour certains ici de dépasser vos peurs, mais vous êtes quelqu'un de résilient, donc il n'y a pas de souci. Je pense que même si échec il y a rebondissement derrière et vous, alors, vous avancez quand même. On voit que vous êtes épaulé et aidé de l'autre côté. Hein. Ok. Donc faites confiance ici à votre ange gardien. Alors c'est quelqu'un de la famille hein, pour vous les cancers. Ok. Allez, c'est parti. Ok, j'ai un message pour vous du coup de cette personne. Alors c'est une femme. C'est une femme et elle met les bras, elle met ses mains comme ça. Elle est en prière. Donc qu'est-ce qu'elle aurait à dire? La réussite ne dépend pas de ce que tu fais, mais à quoi tu penses. Ok. Voilà, donc ça devrait parler à quelqu'un. Au moins une personne. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. Et les mains en prière. Voilà. Hop, voilà, et Bédi. Comment c'est parti là? Hop, c'est comme ça, voilà. Que je prenne mes cartes à l'endroit. Sinon, si on met tout à l'envers, ça va pas le faire. Voilà, allez. Je vais pas te couper quand même. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la résilience? Eh bien, celle-ci est arrivée à l'envers. Alors, au niveau du financier ici, il y a une mauvaise gestion. Donc, veillez à bien faire vos comptes, à bien faire un livre de comptes. Ça vous permettra ici de voir à première vue, sans avoir à tout calculer, à réfléchir. À partir de, c'est un petit travail au début, mais ensuite, vous allez voir que c'est plus facile. Hein, ok. Donc, mettez aussi une petite poire hein, pour la soif. Hein, c'est ce que moi j'appelle ça comme ça. C'est un petit pécule de côté en cas de problème. Ici, on a la force. Mais non, ah non, il n'y a pas que du à l'envers, heureusement. Alors ici, on a la force, ok. Vous avez tendance ici à mettre des blocages vous-même. Euh, c'est pour ça que certaines choses n'arrivent pas au bon moment. C'est parce que vous bloquez, parce que vous êtes trop dans l'attente. On vous demande d'avoir de la patience pour un projet. Hein, je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place. Et on vous dit ici, patience pour l'instant afin de mieux rebondir par la suite. On a la carte quand même de la résilience, le fait de savoir rebondir. Vous êtes quelqu'un qui savait rebondir, donc soyez patient, des choses vont arriver quand ce sera décidé, pas vous, mais là-haut. Ok? Ils ont aussi leur mot à dire. En fait, il faut savoir qu'ils vont faire ce qui est bien pour vous. Parfois, on veut des choses qui dépassent l'entendement et ils sont là pour nous, voilà, pour nous canaliser et nous remettre un petit peu hein, les pieds sur terre. On a ici le magicien à l'envers. Attention aux choix que vous faites. Il va falloir faire attention à ça. Donc déjà, il y a une mauvaise gestion financière. Et ici, on me parle que vous pourriez accumuler peut-être certaines factures en retard. Donc attention hein, à ça. On a la dame de bâton à l'endroit. Alors, on voit que si, attention, si vous passez par ce système, si vous faites attention à votre argent ici, on voit qu'il pourrait y avoir une belle réussite au niveau de vos projets. Parce que bien sûr, il faut aussi y mettre du sien, sinon les belles choses n'arrivent pas. On a ici la dame d'épée à l'envers. Alors, vous pourriez recevoir aussi une mauvaise nouvelle. Bon, ça arrive, hein, on en a tous à un moment ou à un autre. On a le 9 de pentacle à l'envers qui arrive juste derrière. Donc on parlait de blocage ici. Ben, sur cette semaine, en tout cas, il y aura des blocages. Hein. Soyez patient, c'est ce qu'on vous demande, ou patiente, c'est ce qu'on vous demande ici. Vous avez parfois l'impression de ne pas être entendu, que les gens ne sont pas assez à l'écoute quand vous voulez expliquer une situation, ou que les gens vraiment ne vous comprennent pas. Hein. Après, ils vous comprennent, oui, ils vous comprennent, mais déjà ils peuvent pas se mettre à votre place et ils n'ont pas, ces gens-là n'ont pas des baguettes magiques. Hein. Ils aimeraient bien aider tout le monde. Ça dépend, je sais pas si ce que vous allez voir, c'est peut-être des organismes, une association peut-être que vous allez voir pour vous aider et parfois c'est limité. Hein. On ne peut pas aller au-delà de ce qu'ils peuvent faire en fait. On a ici la synthèse. On parle de foyer. Ok. Un foyer qui n'est pas atteignable. On parle ici de printemps et ici on a l'été.
Alors peut-être que vous cherchez un logement, vous voudrez avoir un nouveau logement peut-être, ou acheter ou louer un nouveau logement, hein. On voit que pour l'instant ce n'est pas réalisable, ou il n'y a peut-être pas ce qu'il vous faut sur le marché pour le moment. Ok. De toute façon, au niveau des locations, c'est très tendu, au niveau des ventes aussi, parce qu'il y a des prix qui sont vraiment un peu catastrophiques, hein. Alors, si vous travaillez dans une association, si vous travaillez en association avec quelqu'un ici, on voit qu'il pourrait y avoir une certaine surcharge de travail à venir. Donc, si cette semaine, c'est pas cette semaine, reposez-vous quand même. D'accord, c'est pas facile si vous traversez des blocages, des choses, mais prenez du temps pour vous, hein. Prenez soin de vous. De toute façon, il vous faudra des forces. Une fois que tout sera débloqué, il vous faudra des forces pour aller attaquer votre projet. Ok. Donc, on voit qu'il pourrait y avoir ensuite, donc du coup, une surcharge de travail et une période intense. Donc, vraiment, prenez soin, hein, de vous, prenez du temps pour vous, reposez-vous. Alors, pour certains ici, il y a du manque de sommeil. Il y a du manque de sommeil. On me dit pour d'autres ici, accepter l'inévitable. Bon, ok. C'était celle-là la mauvaise nouvelle, hein. Quand on ne peut pas éviter les choses, on est obligé de traverser. Mais voilà, vous avez cette notion de savoir rebondir malgré les difficultés. Ça peut ici vous aider à passer ce cap. Ok, donc c'est contrairement au poisson, ici on n'est pas dans la même énergie, hein, du tout. Pourtant dans l'été, donc peut-être que vous avez mis des choses en place pendant l'été, et qui bloquent pour l'instant, hein. Ok, on va aller voir. Ouais, vous attendez une bonne nouvelle, hein. Bon, on me dit le hasard fait bien les choses. Après, on dit qu'il n'y a pas de hasard, hein. Mais on dit ici, avec ces cartes, que le hasard fait bien les choses. Donc, il y a ici une bonne nouvelle après une mauvaise nouvelle. Donc, en fait, vous allez chauffer, vous allez vibrer le chaud et le froid en même temps, quoi, dans la même semaine. Donc, vaut mieux que la bonne nouvelle arrive juste après, comme ça va vous permettre de reprendre le fil. On voit qu'on a le cloître ici. C'est peut-être une période de repli. Et on voit derrière ce que vous vivez, hein, là, en ce moment par rapport à... Voilà, vous êtes impatient, impatiente. Il y a bien une notion de repli ici, hein, renfermé sur vous-même. On voit quand même qu'il y a un nouveau départ. Est-ce que c'est grâce à cette bonne nouvelle qui arrive à vous? On a la trahison et le retard. Vous vous sentez trahi, vous, dans la situation. Vous avez l'impression de ne pas être écouté, ou que les gens prennent leur temps pour prendre leurs décisions. On voit qu'ici, ça prend du retard, hein. Vraiment, soyez patient. On a ici le bonheur qui arrive derrière. Donc, vraiment, on va essayer comment dire, vous allez essayer de relativiser, hein, les cancers, de manière à ce que vous soyez prêts pour la suite, parce qu'il y a quelque chose vraiment de mouvementé qui arrive derrière, hein. C'est peut-être ce que vous attendez, hein. Allez, les choses vont bouger, ne vous inquiétez pas. Alors, au niveau de l'amour, ici, on a déception amoureuse pour certains cancers. Ok, niveau travail. Défi professionnel. Alors pour certains ici, il s'agirait peut-être justement de trouver un travail. Mais un travail où il va falloir vraiment s'y mettre et montrer qu'on est capable, hein. Donc pour vous, ça va être vraiment un défi. Au niveau de l'amour, ici, il y a une nouvelle rencontre. Bon, on passe d'une déception amoureuse à une nouvelle rencontre. Au niveau de l'épanouissement personnel ici, on a le défi spirituel. Au niveau de la santé, on a la fatigue mentale, évidemment, l'anxiété, évidemment. Et ensuite, équilibre émotionnel. Bon, on retrouve un équilibre mental ici, et c'est très bien. Donc on a l'épanouissement personnel, le travail, on avait moins aussi, insatisfaction professionnelle et opportunité manquée. On a pu ici vous apporter quelque chose sur un plateau, et vous n'avez pas vu, enfin, vous n'avez pas saisi en fait cette chance qui pouvait vous sortir peut-être de certains tracas, hein, qui auraient pu peut-être vous empêcher d'avoir des problèmes d'argent ici, hein. Au niveau social, on a une rencontre importante. Donc c'est peut-être dû au travail, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il me manque? Ici, l'épanouissement personnel.
Révélation intérieure. Bon, écoutez, ouais, j'ai pas fini avec le travail. Croissance de carrière. Bon, tout va bien aller. On prend soin de soi, on arrête de biller, hein, de stresser, d'être dans cette anxiété-là. Les choses vont se décanter, vont se débloquer. Alors, ce ne sera peut-être pas forcément cette semaine, parce qu'on voit qu'il y a encore certains blocages, des retards, mais ça pourrait terminer et commencer la semaine suivante. Ok. Donc, avoir, suivant là où vous en êtes maintenant, hein, parce que chaque cancer ne va pas vivre ça au même moment. Hein, donc, ça peut être décalé, ou peut-être que vous l'avez déjà vécu, et du coup, il faut déjà aller voir la semaine suivante. Je ne l'ai pas encore faite. Voilà. Donc, vraiment, les énergies, bien sûr, c'est normal, tous les cancers ne vont pas vivre la même chose au même moment. Imaginez, je ne vais pas dire gagner au loto, parce que il y a un problème d'argent, c'est pas super, mais vous gagnez un concours, par exemple. Tous les cancers ne vont pas gagner au concours le même jour, c'est pas possible. Donc les énergies, voilà, elles fluctuent, hein, donc voilà, donc ça va arriver. Dans combien de temps? Est-ce que c'est cette semaine, la semaine prochaine? À voir. Ok. Si vous me quittez là les cancers, je vous souhaite une belle semaine. Je vais continuer ici avec les scorpions. Donc si c'est votre signe ascendant ou signe lunaire, on se retrouve juste après avoir débarrassé mon plateau. Ok. À tout de suite. Bye bye les cancers. Allez les scorpions, c'est à votre tour. Alors on va aller voir votre énergie du coup pour la semaine. Donc mes guides, hein, la semaine du 15 au 21 pour les scorpions, s'il vous plaît, donnez-nous une énergie pour leur semaine. Hop là, ça va. Vigilance, réinvestissement. Bon, ok, on a deux cartes ici pour vous, hein, qui sont tombées. Je vais prendre les deux, hein. Voilà. Hop, elles étaient collées l'une à côté de l'autre. Donc vigilance dans certaines situations, ou avec, voilà, on va voir, hein, au niveau du tirage, et réinvestissement. Ok, on va les voir. On va aller voir ce que c'est. On va les mettre ici. Je ne sais pas si je peux les tenir avec ma petite pierre. Hop, elle est où? Elle est là. Voilà. Pour les scorpions. Voilà. C'est parti. Oui, on commence avec l'oracle akashique. Allez. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, vous pouvez donner un message clair pour la semaine du 15 au 21 septembre 2025, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Je laisse la carte qui est déjà tombée, hein, on va la garder. Ok, allez. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. En ce moment, on a ici l'amour, ou la recherche de l'amour, et la confiance en soi. Alors, ok. Pour certains scorpions ici, on a du mal à avoir confiance en soi pour aller à la recherche de l'amour. Donc, il y a des célibataires qui ont du mal à se déclarer peut-être à certaines personnes. Il y a d'autres ici qui recherchent l'amour, qui ont confiance en eux, mais qui manquent quand même d'amour ici, hein, pour d'autres. Voilà, on va les voir dans le tirage. Alors, le réinvestissement, ce qu'on me dit, c'est que à partir du moment où on vous donne de l'amour, il faut qu'il y ait un échange. Hein, ok, c'est pas pour tout le monde, hein, ça parlera seulement à certaines personnes. Il n'y a pas cet échange, donc c'est peut-être quelque chose que vous recherchez ou quelque chose que vous ne donnez pas. Hein, vous voyez, suivant votre situation. Ok. Et on avait aussi donc le réinvestissement, et on avait aussi, c'était quoi déjà l'autre? Vigilance, ok. Vigilance, réinvestissement, ok. Alors, vigilance, on a le mensonge, les sentiments exacerbés, la culpabilité, ok. Bon. Alors, qu'est-ce que ça entrevoit pour votre semaine ici? Ici, on a donc les 4 cartes de l'évolution ici. Il y a une certaine culpabilité par rapport au professionnel, où vous devez travailler sur une certaine culpabilité. Alors, ok. Le fait de sortir la tête de l'eau et le mensonge. J'ai l'impression, voilà, je vous disais, donc avec votre état d'esprit actuel, qu'il faudrait ici avoir un peu plus confiance en vous par rapport à l'amour, donc de ne pas hésiter à donner autant qu'on vous donne. Hein, ça peut être dans l'amour, au niveau du couple, mais aussi au niveau de la famille, des amis, voilà. C'est peut-être un petit peu ce qu'on pourrait vous reprocher pour certains. Hein. Voilà, je vais aller voir avec le tarot. S'il vous plaît. Merci de donner des messages clairs pour nos amis scorpions. Allez, c'est parti.
Alors, on a le soleil à l'envers. Voilà. Je regarde mon jeu parce que, bah ouais, j'ai tendance à le prendre toujours à l'envers. C'est dingue ça. Alors, on a le soleil. Par rapport à l'amour ici, on voit qu'en amour, le fait de reprendre confiance en vous par rapport à l'amour ici, ça pourrait ici faire émaner certaines émotions joyeuses chez vous. Euh, j'ai l'impression que certaines personnes ne vont pas vous reconnaître, hein. Euh, et on voit le succès au niveau de l'amour. Donc vous avez du succès, mais j'ai pas l'impression que vous en avez conscience. On a le 5 de Pentacle à l'envers, par contre. Pour certains ici, ou certaines, il pourrait y avoir un nouvel emploi à venir. Euh, alors, vous n'avez pas, avec le 5 de Pentacle, vous n'êtes pas au niveau de l'argent, vous n'êtes pas, voilà, pauvre, mais vous n'êtes pas riche non plus. Voilà. Vous faites partie peut-être de la classe moyenne ici. On voit que je sais pas, certains ici vont prendre le parti de mieux gérer leur avenir par rapport aux finances. Donc, est-ce que c'est vous commencez peut-être à établir des budgets par rapport à ce que. Après, je crois qu'on sera tous obligés de le faire vu la conjoncture, hein. Et vous avez bien raison de commencer maintenant. On a ici l'impératrice à l'envers. Attention, par rapport à l'amour, vous pourriez avoir des jaloux autour de vous ici. Ouvrez l'œil, hein. Ça pourrait, donc on vous a dit vigilance, hein. Attention, ouvrez l'œil par rapport à l'amour. Quand vous ne piquez pas votre moitié, on a le roi de bâton à l'envers. Donc ça pourrait être un homme ici qui a de mauvaises intentions, hein. Peut-être un ex ici qui voudrait peut-être mettre un petit peu son nez dans vos affaires. Donc faites attention, hein, peut-être d'être peut-être discret pour cette semaine. On voit ici le valet de coupe à l'envers. Je vous parlais ici de d'avoir plus d'implication, hein, de donner, de rendre ce qu'on vous donne. Alors peut-être que vous donnez, mais on ne vous rend pas, hein. Donc, ça peut être ou l'un ou l'autre. Ok, voyez comment vous vous situez dans ce duo. Parce qu'on voit ici, avec le valet de coupe à l'envers, qu'il y aurait un couple ici qui serait déstabilisé du coup par rapport à un manque d'implication d'un des deux partenaires. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Et bien, donc il y a plusieurs significations dans ce tirage, hein. On a le valet de pentacle à l'envers ici. Euh, il y aura des décisions à prendre ici par rapport au travail. Alors, est-ce que du coup, en faisant ici votre... parce qu'il y a un nouveau travail quand même, hein, donc vous changez de travail peut-être pas parce que vous n'êtes pas assez payé. C'est possible, hein, pour certains. Il y a des préoccupations par rapport à l'argent ici. Donc on voit que vous prenez des décisions dans ce sens. Ok. Donc au niveau de l'amour ici, on voit qu'il pourrait y avoir une rencontre ici pour certains, mais faites attention, il y a un ex dans le coin qui pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Pour d'autres ici, au niveau du couple, il n'y a pas assez de partage. Ok. Donc est-ce que c'est vous qui donnez pas assez ou est-ce que c'est l'autre qui donne pas assez? Voilà. Donc c'est pas équitable et il pourrait y avoir ici peut-être une séparation pour certains, hein. On verra avec le, le, le sentimental, mais voilà, à voir pour certains. Donc je ne sais pas. On a la santé, ok. La santé et la tempérance. On voit, hein, qu'il y aura des déséquilibres, hein, par rapport à la situation pour certains. Mais je vois plus au niveau sentimental du coup. Par rapport au travail ici, je pense que ça va le faire, hein. Vous allez ici, on voit que vous repartez sur un nouveau travail ici. Et par rapport à l'amour, on vous demande euh, euh, de la tempérance parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'harmonie au niveau du couple et du coup, alors peut-être que cette rencontre aussi ne pourrait pas aller très loin. Il n'y a peut-être pas assez d'implication de la part de l'autre partenaire. Ok. Le Béline. On est parti avec le Béline. Allez, hop, c'est parti. On a l'étoile de l'homme, encore une fois un homme, hein. Vous voyez, attention, hein, il y a un homme ici qui n'est peut-être pas, voilà, qui ne vous pas que du bien ici. On a les pénates, donc c'est la maison, ça peut être aussi vous à l'intérieur de vous ici. On voit que vous avez la clé par rapport à la situation. Je pense que j'ai l'impression que ce tirage, en fait, il va même pas vous servir parce que vous le savez déjà, ce que vous avez à faire.
Oui, il y a eu déjà ce travail d'introspection avant, hein. J'ai l'impression, on me dit, euh, tu répètes ce que la personne avait déjà en pensée. Voyez comment ça vous parle. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'amour ou par rapport au travail? Ok. On a ici la ruine, donc il y a bien quelque chose qui se déconstruit ici. On a ici l'abondance, le trafic, donc il y a des déplacements ici, et l'élévation. Donc par rapport au travail, c'est dit, hein, vous allez vers un meilleur travail, mieux rémunéré ici, et il y aura de la distance, donc il y aura des déplacements par rapport à ça. Et on voit qu'il y a de la sagesse dans vos décisions. Par rapport à l'amour ici, on voit que voilà, il y a une rencontre, hein, il y a bien une rencontre ici, mais est-ce qu'elle va durer, hein, parce que regardez, hop, je voudrais pas vous démoraliser, hein. Voilà, donc on a la tour bien droite et c'est voilà, il y a ça se déconstruit. Donc est-ce que c'est ce nouveau couple ou est-ce que c'est un couple établi où il n'y a plus de partage et on décide de se séparer? Donc vous voyez, j'espère que c'est vraiment pour le couple établi et que la nouvelle rencontre ici va aller dans. On voit qu'il y a de l'abondance, donc bon. Ici, donc, il y a certains qui prennent aussi de la hauteur par rapport à la situation, mais c'est plus par rapport au couple, hein. C'est plus ça. Il y a de la sagesse quand même dans cette situation, hein. On fait des choses bien, mais bon, voilà. Bien sûr, tous les couples ne vont pas se séparer, hein. Si vous n'allez pas le faire, s'il n'y a pas de problème chez vous, hein. Alors, on a ici, au niveau du social, une rencontre importante. Donc peut-être que l'amour et le travail peut-être sont liés. Ici, au niveau de l'épanouissement personnel, ici, on a la quête d'essence. C'est positif aussi. Non, c'est une bleue. Mais non, non, c'est bon, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup elles sont pas très. Ouais. On voit mieux dans l'écran la différence de couleur. Alors au niveau de l'amour, engagement renforcé, communication profonde, nouvelle rencontre. Bon, alors, ok. Alors, est-ce qu'au niveau du couple, ici, vous allez discuter ensemble, si on a quand même la communication profonde, et peut-être essayer de sauver votre couple, hein, engagement renforcé. En tout cas, pour certains, il y a bien une nouvelle rencontre, hein, et il n'y aura peut-être pas forcément séparation, peut-être que vous décidez d'en parler et de réessayer, hein. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, peut-être, mais voilà, vous réessayez de vous retenter quelque chose, c'est bien, c'est bien. Vous ne jetez pas l'éponge comme ça tout de suite. Au niveau de la santé, on a d'énergie positive. Ah, voilà, ça va pulser, hein. Il me manque juste le travail. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le travail? Contrainte financière, on voyait bien, hein, que vous étiez obligé de compter vos sous. Et ensuite, on a la stabilité financière. Alors, est-ce que c'est par une nouvelle façon de gérer votre argent? Je vais retourner voir encore dans le professionnel, voir si on a une petite piste. Défi professionnel, insatisfaction professionnelle, opportunité manquée. Et ensuite, croissance de carrière. Donc voilà, au niveau du travail, on voit bien que vous n'étiez pas bien ou vous ne gagnez peut-être pas assez avec votre ancien travail et vous décidez d'en changer juste pour être mieux rémunéré, hein, ok. Voilà, j'en ai terminé avec ce tirage de la semaine aussi pour vous les scorpions. Donc je vous souhaite à tous une belle semaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. De laisser un commentaire bienveillant et constructif s'il vous plaît, merci. Il vous sera rendu tout autant. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime. C'est juste ici pour m'aider à avancer. Ah, excusez-moi, c'est mon téléphone. Excusez-moi, rien d'important, mais bon, fallait répondre quand même. Voilà, donc de cliquer sur j'aime juste pour faire vivre l'algorithme enfin ma vidéo dans l'algorithme de YouTube, de façon à remonter de manière à ce que je sois vue tout simplement. Vous, ça vous coûte juste un petit clic, même si vous ne vous abonnez pas, c'est pas grave, c'est juste pour m'aider un petit peu dans mon travail. Voilà, je vous en remercie et votre aide vous sera, je suis sûre, récompensée par l'univers. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous.